Bonjour et bienvenue à mon tutoriel sur mon caméra mapping. On va commencer ça en vous montrant comment l'image de base que j'ai utilisée, c'était une planète de glace, comme on peut voir, avec une grosse planète en arrière puis une petite lune. Certes, c'est facile à faire, je peux vous le garantir, mais les choses les plus simples sont les plus efficaces selon moi. Fait que j'ai quand même changé le ciel, que j'ai découpé, que j'ai mis sur un calque tout seul. Ensuite, j'ai découpé le sol, puis la première planète, la deuxième. Et pour plus tard dans le compositing, j'ai fait un viseur. On va comprendre plus tard pourquoi. Donc dans 3ds Max, là je suis sur ma caméra, on va se mettre en perspective. J'ai modélisé le sol pour avoir plus de relief. Puis je lui ai mis un camera map modifier pour mettre la texture de l'image dessus. J'ai mon ciel qui est un plane. J'ai ma ma plus grosse planète qui est une sphère coupée en deux parce que sinon la texture se reflétait en arrière, ce qui faisait en sorte qu'on voyait un doublon de la lune en arrière, c'était pas très beau. Et ici, on a une sphère pour ma plus petite planète. On peut aussi voir que j'ai essayé de mettre des winds puis des particules pour faire des flocons de neige, mais que c'était pas très concluant. Donc, j'ai abandonné l'idée. J'ai une caméra de référence ici, puis j'ai ma caméra de mouvement que je vois plus, mais je vais... Ah, la voilà, la caméra de mouvement. Ça fait un mouvement inverse comme ceci. Ça donne un bel effet. En tout cas, vous avez pu le voir avant, le constater avant. J'ai aussi fait beaucoup de tests pour trouver mon mouvement. J'en ai un ici. S'il veut bien se donner la peine de démarrer. Ça, c'était un premier mouvement. Il bug un peu. C'était mon test d'interface aussi. Ensuite, là, je vais aller au compositing parce que j'ai beaucoup de compositing dans mon projet, veux pas. Donc, en premier, ben, j'ai juste mis l'image. Ça, c'est mon étape 1 pour la première partie de la scène. J'ai juste mis mes rendus, le mouvement. Ensuite, j'ai ajouté la lueur de la lune, vu que j'ai eu un petit problème dans 3ds Max. Donc, je l'ai fait un peu en rotoscopie avec un masque. Il y en a deux, parce qu'il faut aussi que je soustrais la lune, parce que si je l'enlève, il va y avoir de la lueur partout sur la lune. Là, ça paraît pas parce que il est à 10%, mais on voit que si je le remets, ça pose un léger problème. Donc, il faut l'avoir. Après ça, j'ai mis l'atmosphère parce que il y a une atmosphère plus blanche sur une planète neigeuse où est-ce qu'il y a une tempête, effectivement. Donc, j'ai mis un solide blanc que j'ai diminué en opacité. Ensuite, j'ai mis une tempête pour le sol pour que ce soit plus blanc parce que au sol, veut pas, c'est plus blanc. J'ai mis un effet de neige au-dessus des montagnes. Puis j'ai mis la neige qui fait en avant-plan. Puis ensuite, j'ai rajouté un contour blanc sur la caméra comme s'il y avait un petit peu de buée. Ça, c'était l'étape 1. Ensuite, l'étape 2, j'ai rajouté l'interface. Voyons. Avec comme premier effet la vision nocturne que François m'a montré. Merci François. Ensuite, pour faire l'interface, c'est là qu'on voit le viseur. Parce que le viseur, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait le petit bouton REC ici. J'ai rajouté le nom de la caméra ici. La date. On est en 4399. Ensuite, j'ai mis l'heure. Puis les secondes qui changent. Ça a été très facile. Si on va dedans, on peut le voir. C'est juste que j'ai pris mon temps, je l'ai dupliqué, puis j'ai changé la dernière seconde, puis j'ai arrangé le tout en opacité. Comme ici on peut le voir, j'ai des clés pour chacun, mais là je ne montrerai pas chacun, puis ça va être un peu trop long. Ensuite, l'interface, ben comme j'ai dit, il y a tous les effets dedans. Le rec en opacité disparaît puis apparaît. Bon, ensuite, là, on va tomber dans la deuxième partie de la scène, où est-ce que on a le facehugger et le noise qui apparaît sur la caméra. Donc, le noise, c'est un calque d'effet qui s'appelle noise. Ensuite, j'ai rajouté un autre effet que François m'a montré, Bad TV, que j'ai un peu modifié pour donner l'impression comme ça.
Ensuite, voyons. J'ai rotoscopé le facehugger qu'on peut voir sur le gift ici. On voit bien. C'est ça. Ensuite, j'ai remis Bad TV Noise. Ça, c'était la deuxième étape. Ensuite, dans la première étape, dans la dernière étape, je m'excuse, j'ai pris le tout, j'ai ajouté du bruit dans les effets, du bruit et... C'est ça, du bruit, du bruit et du bruit. Puis j'ai rajouté la bande audio. Là, j'ai pas mon fichier de bande audio que j'ai fait sur Première. J'ai pris 4 fichiers. Je suis pas dans le bon. Ils sont ici. Dans le fond, j'ai pris un fichier pour le vent, un fichier pour le noise de la télé, des bruits de fond comme on entend un petit bip bip bip, puis un autre bruit de fond plus spatial. J'avais essayé avec un zoom, mais je trouvais que ça faisait pas beau, donc je l'ai enlevé. Puis j'ai pris un bruit de facehugger dans un jeu de prédateur pour faire le bruit. Et ça donne en gros mon compositing et c'est la fin de mon tutoriel. Merci d'avoir écouté!